Le soleil se couchait doucement sur le petit village de Montclair, plongeant ses rues pavées dans une obscurité croissante. Soudain, toutes les lumières clignotèrent et s'éteignirent, laissant le village plongé dans une obscurité totale. Les habitants, surpris, commencèrent à sortir de chez eux pour voir ce qui se passait. Dans le café du coin, les murmures montaient alors que les gens cherchaient des réponses. Jeanne, la propriétaire du café, s'exclama « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'y a-t-il plus d'électricité ?» Marc, un habitant inquiet, répondit « Peut-être une panne générale. J'espère que ça reviendra bientôt. » Cependant, à mesure que les heures passaient, l'inquiétude cédait la place à la panique. Les rues sombres étaient remplies de chuchotements angoissés et de pas hâtifs. Soudain, un cri déchirant perça le silence de la nuit. Les villageois se figèrent, cherchant la source du cri. C'était Paul, le boulanger, qui se tenait devant sa boulangerie. Paul balbutia « Ils ont tout pris. Ils ont tout pris. » La tension monta d'un cran. Les rumeurs se propagèrent rapidement, alimentant la peur collective. Les habitants commencèrent à s'accuser mutuellement, chacun suspectant son voisin. Au milieu de la confusion, un groupe se forma, décidé à découvrir ce qui se passait. Jeanne, Marc et quelques autres se retrouvèrent à arpenter les rues à la recherche d'indices. Alors qu'ils avançaient prudemment dans l'obscurité, ils entendirent des murmures et des chuchotements provenant des coins sombres. Des ombres se déplaçaient furtivement. C'est là qu'ils réalisèrent que la panique avait déclenché un comportement agressif et voleur chez certains habitants. Jeanne dit d'une voix basse « Restons ensemble, il semble que certains profitent du chaos. » Soudain, une silhouette apparut devant eux. C'était Marie, la couturière. Elle tremblait, tenant une lampe de poche. Marie murmura « J'ai vu des gens voler des provisions, piller les magasins. Il faut faire quelque chose. » Le groupe décida de se rendre à la mairie pour organiser la résistance et mettre en place un plan pour rétablir l'ordre. La tension était palpable alors qu'ils avançaient dans les rues désertes, se méfiant de chaque ombre. Le village de Montclair, autrefois paisible, était plongé dans l'obscurité et le chaos. Les habitants luttaient pour préserver ce qui restait de leur communauté, tandis que le mystère de la panne électrique planait toujours, ajoutant une couche de suspense à leur lutte pour la survie. Le groupe de villageois atteignit finalement la mairie, où ils furent accueillis par le maire, Monsieur Dubois. L'éclat d'une bougie éclairait faiblement la pièce, accentuant l'atmosphère pesante. Monsieur Dubois s'exclama « Nous devons garder la tête froide. La panne électrique semble être plus complexe que prévu. Nous devons rétablir l'ordre avant que les choses ne dégénèrent davantage. » Jeanne prit la parole « Nous avons besoin d'un plan. Organisons des patrouilles pour protéger nos biens et nos voisins. Nous devons nous entraider. » Marc ajouta « Et si nous retrouvons la source de cette panne, peut-être pourrons-nous réparer cela nous-mêmes. » Le groupe se divisa en équipes de patrouille, tandis que d'autres commencèrent à explorer la possibilité de rétablir l'électricité. Cependant, la nuit était sombre, et les rues étaient imprévisibles. Au fur et à mesure que les heures passaient, la tension persistait, mais les villageois travaillaient ensemble pour endiguer le chaos. Les patrouilles réussirent à dissuader certains des comportements agressifs, mais l'ombre de l'incertitude demeurait. Finalement, l'aube pointa à l'horizon. La lumière du jour révéla un village fatigué mais résilient, déterminé à surmonter cette crise. Les villageois, épuisés mais unis, se rassemblèrent devant la mairie. Monsieur Dubois déclara « Nous avons survécu à une nuit difficile, mais notre travail n'est pas terminé. Trouvons la cause de cette panne électrique et réparons-la ensemble. » Guidés par la nécessité et la solidarité, les habitants de Montclair se mirent au travail. Ils découvrirent que la panne électrique était due à un problème technique dans le centre de distribution électrique du village. Avec l'aide de quelques experts locaux, la situation fut résolue. Les lumières clignotèrent timidement avant de s'allumer complètement, éclairant les visages fatigués mais résolus des villageois. Montclair se releva de cette épreuve, mais l'expérience laissa une cicatrice invisible. Les habitants apprirent à mieux se connaître et à travailler ensemble dans l'adversité. La nuit où l'électricité avait disparu devint une histoire racontée aux générations futures, rappelant que même dans l'obscurité, la lumière de la communauté pouvait guider le chemin vers l'espoir. Si tu as aimé cette histoire, tu en trouveras d'autres sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi pour ne rien manquer. Au revoir et à bientôt.